Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer Velora, un projet qui a l'ambition de repenser en profondeur le trading dans la finance décentralisée. Et on va commencer par une question qui fâche un peu, une question que beaucoup se posent. Est-ce que le trading en DeFi n'est pas devenu un vrai casse-tête? Trop complexe, trop risqué, trop fragmenté, c'est une frustration que beaucoup partagent et c'est justement à ce problème que Velora veut s'attaquer. Alors voilà le programme. D'abord, on va se plonger dans le bazar actuel de la DeFi. Ensuite, on verra comment Velora propose de changer la donne avec son fameux concept d'Intense. On regardera les avantages concrets, sans oublier les risques bien sûr, et on terminera en se demandant si on tient là l'avenir du trading. C'est parti! Bon, première étape, il faut poser le décor, le chaos ambiant de la finance décentralisée, et plus particulièrement toutes les frictions qu'on rencontre quand on veut échanger des actifs entre différentes blockchains. Et des obstacles, il y en a un paquet. On a des blockchains qui ne se parlent pas, qui fonctionnent en silo, chacune avec sa propre liquidité. On a des frais de transaction, le fameux gaz, qui peuvent exploser sans prévenir. Et surtout, il y a ce risque permanent de se faire avoir par des bots, le MEV, qui scannent les transactions pour en tirer profit à nos dépens. Bref, c'est un environnement qui peut vite être décourageant. C'est dans ce contexte que Velora propose sa solution. Alors comment Velora compte s'y prendre face à ce désordre? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une simple évolution de son prédécesseur Paraswap. Non, c'est une refonte totale de la philosophie derrière le trading. On assiste à un vrai changement de paradigme. Avant, avec Paraswap, on donnait un ordre très direct, un ordre impératif. Fais ce swap, ici et maintenant, sur cette chaîne. Avec Velora, on passe à une action déclarative, basée sur une intention. On ne dit plus comment faire les choses, on dit simplement ce qu'on veut obtenir à la fin. Je veux ce résultat, trouve le meilleur moyen d'y parvenir, même si ça doit passer par plusieurs blockchains différentes. C'est toute la différence. On va creuser un peu cette idée d'un temps, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur. Tout l'enjeu, c'est de réussir à passer de la question du comment on exécute une transaction à simplement déclarer quoi, quel est le résultat final désiré. Concrètement, une intention, c'est juste ça, déclarer son objectif. Par exemple, je veux échanger un ETH contre des USDC et je veux le meilleur prix possible. Point. C'est tout ce qu'on a à faire. Derrière, un réseau d'agents spécialisés se met en compétition pour trouver le chemin le plus efficace pour y arriver. En somme, on délègue toute la complexité de l'exécution. Et le processus, il est assez élégant. Ça commence avec l'utilisateur qui exprime son objectif. Velora prend cette intention et la met aux enchères, en quelque sorte, auprès de son réseau d'agents. À ce moment-là, ces agents se mettent au travail pour proposer la meilleure stratégie d'exécution possible. Et à la fin, la solution la plus performante est choisie et exécutée automatiquement. Simple en apparence, mais incroyablement puissant en coulisses. Ok, la technologie semble prometteuse, mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui utilise la DeFi au quotidien ? Eh bien, les avantages sont bien réels. On parle de meilleurs prix sur les échanges grâce à une optimisation poussée. On parle de transactions entre blockchains qui deviennent enfin fluides et aussi d'une protection bien plus efficace contre les bots prédateurs. Le système permet aussi de créer des ordres plus complexes, ce qui le rend aussi intéressant pour un débutant que pour un trader confirmé. Et pour les plus avancés, il y a même une fonction qui s'appelle les superhooks. Imaginez pouvoir enchaîner en une seule transaction automatique un échange, un dépôt sur un protocole et un apport de liquidité. Le gain d'efficacité est juste colossal. Mais évidemment, pour avoir une vision juste, il faut aussi parler des défis et des risques. Aucun protocole n'est une solution miracle. Il y a plusieurs points à garder à l'œil. Déjà, la complexité technique. Les opérations entre blockchains augmentent la surface d'attaque potentielle. Ensuite, la performance du système dépend entièrement de la qualité et de l'honnêteté du réseau d'agents. Et puis, l'adoption est cruciale. Sans utilisateurs et sans liquidité, l'intérêt du système diminue. Et bien sûr, comme toujours en DeFi, la sécurité du code est non négociable. Allez, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Pourquoi cette approche est si pertinente aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du trading décentralisé? Velora, c'est en fait une réponse directe aux maux de croissance de la DeFi. Le projet tente d'unifier un écosystème trop fragmenté. Il répond à une demande forte pour des outils plus puissants et plus intelligents. En bref, il essaie de résoudre des problèmes que les solutions actuelles ne peuvent tout simplement pas adresser. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que ces protocoles basés sur les intentes, qui se concentrent sur le résultat plutôt que sur le processus, sont la clé pour enfin rendre la DeFi accessible au plus grand nombre? La question reste ouverte, mais l'approche de Velora est sans aucun doute une pièce maîtresse de ce puzzle. Merci d'avoir suivi cette exploration.